Alors vous savez, des fois dans le Shalom Bayit, on a beau avoir l'impression qu'on a coché toutes les cases, qu'on a fait exactement ce qu'il fallait et qu'a priori le conjoint devrait être épanoui, et pourtant c'est pas forcément ce qu'il ressent. Pourquoi? Tel est le sujet du Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem. Alors le Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem, est dédié pour la réussite de Yosef Ben Gila, de lui et de toute sa famille, une bracha, une atzlacha dans tout ce qu'ils font. Et j'aimerais aborder un sujet extraordinaire, vraiment, parce que ça paraît un détail. Je vous assure, ça paraît un détail dans la paracha. Vous savez, c'est marqué comme ça, que lorsque les Bnei Israël ont offert leur cadeau pour construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, le Mishkan, qui était le Beth Amikdash portatif dans le désert, chacun pouvait offrir ce qu'il souhaitait. D'accord? Donc il y en a qui vont faire énormément d'or, d'argent, de cuivre. Baruch Hashem, chacun était libre d'offrir ce qu'il voulait. Et là, les Nissim, chaque prince de chaque tribu, s'est dit, bah tu sais quoi? Nous, on va pas se casser la tête, on va attendre que le clan Israël donne ce qu'ils doivent donner, et si jamais maintenant il manque pour la construction, nous on complétera. Et là, ils vont faire une erreur. Erreur fatale, parce qu'en fait il manquait rien. Donc comme il manquait rien et qu'au contraire, Moshe Rabbeinu va devoir finir par annoncer dans le clan Israël, stop, arrêtez les dons parce qu'il y en a trop, d'accord? Et ben là, les Nissim vont dire, ah non mais qu'est-ce qu'on va offrir nous? Qu'est-ce qu'on va offrir? Et ils étaient extrêmement tristes. Et Akadosh Baruch Hu a vu leur tristesse. Et Akadosh Baruch Hu va leur faire un miracle. Quel est ce miracle? C'est que justement, il va faire tomber des pierres précieuses à l'entrée de leur tente, pour que justement ils puissent offrir ces pierres précieuses pour faire le pectoral, vous savez, le pectoral du Kohen Gadol, avec les 12 pierres et puis 2 sur chaque épaule. Et à travers ces pierres-là, avec ces pierres-là, justement, on va embellir le Kohen Gadol. Mais c'est pour ça que dans cette paracha, nous dit le Zera Shimshon, et Rashi le rapporte, le mot Nessiim, prince, va être manquant. C'est-à-dire que normalement on écrit ça avec 2 yud, et là il va manquer un yud. Pourquoi? Pour marquer ça. Pour marquer que les princes auraient dû se presser pour donner, et ils ne se sont pas pressés. Ils ont attendu que tout le monde donne, et ils se retrouvaient piégés. Et de là, le Zera Shimshon pose une question extraordinaire. Il dit, mais d'accord, il dit, ok. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, d'accord? Ils ne se sont pas pressés pour le faire, d'accord? Mais pourquoi enlever une lettre? Écrire de manière manquante, Nessiim, les princes, justement. Pourquoi ça va être leur punition, entre guillemets, pour le fait de ne pas avoir été suffisamment rapide pour leur don? Et de là, le Zera Shimshon nous apprend une grande leçon de vie, écoutez bien. C'est que Akadosh Baruch Hu a voulu apprendre au clan Israël. Vous, le clan Israël, vous auriez pu croire que bon, bah voilà, chacun a donné ce qu'il pouvait, son or, son argent, mais maintenant, où est-ce qu'il se trouve son or et son argent dans tout le Mishkan, dans l'immense construction que ça pouvait être? Bah, ils savent pas. Mais eux, par contre, les princes, eux, ils ont du bol. Parce qu'eux, ils ont offert des pierres précieuses, et ces pierres précieuses-là, eh ben, ils les voyaient tous les jours. Parce que le Kohen Gadol les avait sur le pectoral, comme ça, et puis c'était sur les épaules du Kohen Gadol. Donc ils disaient, waouh, tu vois, eux, ils ont offert un beau cadeau, ils ont de la chance, ils ont vraiment offert un beau cadeau. Alors que nous, bon, bah voilà, on a pu offrir de l'or, notre argent, mais on ne sait pas où est-ce que c'est dans le Mishkan, on ne sait pas où est-ce que c'est. Akadosh Baruch Hu a dit, non. Le cadeau que vous m'avez fait, votre cadeau, vous le clan Israël, est magnifique. Votre cadeau est entier. Parce que non seulement vous avez donné ce que vous pouviez donner, ce que vous pouvez donner, mais pas seulement ça, c'est que vous l'avez donné de manière empressée. Vous avez couru pour le faire. Et ça rend votre acte absolument magnifique. Alors que c'est vrai, les Nessiim, les princes ont offert quelque chose de magnifique. Mais eux, leur acte n'était pas entier, n'était pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il était manquant. Parce qu'ils ne se sont pas pressés pour le faire. Ils ne se sont pas pressés pour le faire. Et ça, c'est une leçon qui est fondamentale dans notre vie. Parce que bien souvent, nous, on a tendance à croire, et c'est ça que Kadosh Baruch Hu a voulu enlever du cœur du clan Israël, c'est qu'on a tendance à croire que un beau don, c'est un don dans lequel maintenant, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'or, beaucoup d'argent, une belle quantité ou de choses de valeur, alors que c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce que la grandeur, la quantité de ton don, entre guillemets, ça ne dépend pas de toi. Parce qu'en fait, tout simplement, le don, tu dois le faire de toute manière. Vous savez, quand Kadosh Baruch Hu nous demande de donner quelque chose, nous demande de donner le maaser, par exemple, et bien ce maaser, tu dois le donner.
D'accord? Ton dixième de tes revenus, tu dois le donner. Et si tu le donnes pas, eh ben, tu le perdras d'une autre manière. Donc Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, te dit, regarde, ce que tu donnes, c'est moi qui te l'ai donné. Ton argent que tu as reçu, tu crois que c'est toi qui l'as gagné, etc. Mais c'est moi qui t'ai envoyé le client, c'est moi qui t'ai donné la santé pour que tu puisses gagner ton argent. C'est moi qui t'ai donné tous les moyens pour pouvoir gagner ton argent. Donc en fait, ce que tu vas te retrouver à donner, c'est moi qui te l'ai donné. Donc de quoi va dépendre notre don en fait? Eh ben, du cœur qu'on y met et de l'empressement qu'on va mettre justement dans ce don. Et c'est ça que le Zera Shimshon est venu nous apprendre. C'est nous faire comprendre à nous, le clan Israël, que l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, de croire que, tu vois, le mieux c'est la qualité, tu vois, eux ils ont offert des belles pierres et puis nous ça n'a pas été le cas. Non, 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 non. C'est avec quel empressement tu l'as fait. Combien tu t'es investi pour ce don justement. Ça fait la beauté du don. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va enlever le Yud de Nessi'im, des princes, pour montrer dans toutes les générations que même si a priori, à vue d'œil, eh ben, leur don était le plus beau, non, il est manquant. Il est manquant parce qu'ils ne se sont pas empressés pour le faire. Et si cette règle est vraie pour la construction de la maison d'Hachem, elle est vraie pour la construction de notre propre maison. De notre propre maison. Parce qu'il faut savoir une chose, une règle, et je pense que toute personne mariée sera d'accord avec moi, c'est que on peut aider énormément de gens. On peut soutenir énormément de personnes. On peut aider nos voisins, on peut aider nos amis, on peut aider notre famille. Mais on peut s'empresser aussi pour le faire, justement. On va s'empresser pour le faire, justement. Alors que on n'a pas forcément le même empressement pour aider notre conjoint ou pour aider nos enfants. Bien qu'à la fin on va dire non mais attends mais moi je l'ai fait hein. Ah non mais moi j'ai coché. Attends, elle m'a demandé de faire les courses, je suis parti de faire les courses. Elle m'a demandé de faire il m'a demandé non attends moi je l'ai aidé etc. Oui c'est vrai les cases tu les as cochées, c'est vrai. Mais de quelle manière tu l'as fait? C'est ça la question. De quelle manière tu l'as fait? Est-ce que tu as mis ton cœur dedans? Est-ce que tu t'es investi dedans? Est-ce que tu as mis le maximum de ce que tu pouvais donner d'énergie dedans? Et c'est ça en fait la raison pour laquelle bien souvent dans le couple on se retrouve dans cette espèce de paradoxe où en fait tu te retrouves avec des conjoints qui disent attends mais moi j'ai fait ce que je fais et moi j'aide énormément hein. Et déjà je fais les vaisselles des fois en plus de ça je fais le linge, je fais tout à la maison, en plus je travaille etc. Lui il peut pas m'aider et bien souvent on se retrouve avec des conjoints qui sont dévoués, qui font a priori tout ce qu'il faut faire, mais la question c'est de quelle manière on l'a fait. Est-ce qu'on s'est empressé pour le faire? Est-ce qu'on a montré de la joie pour le faire? Est-ce qu'on a mis notre cœur pour le faire? Et c'est pour ça que, bien souvent, la personne qui reçoit tout ce don ressent qu'il est manquant. À l'image du Yud qui est manquant dans le cadeau des princes. Parce que c'est vrai, ouais, ils ont offert quelque chose d'extraordinaire, mais il était manquant. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Parce que si cette règle est vraie pour la construction de la maison d'Hachem, elle est vraie pour la construction de notre propre maison. Donc combien nous devons être vigilants, Bezrat Hachem, que Bezrat Hachem, ces paroles du Zera Shimshon puissent amener une grande bracha dans notre couple, dans la réussite de notre couple, de notre Shalom Bayit, dans la paix dans nos foyers, dans la bracha, dans la sacha, lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions dans l'éducation de leurs enfants, l'éducation dans leur Shalom Bayit, dans la Parnassa, dans le Shefa. Alors Bezrat Hachem, que toutes ces brachot résident dans votre maison et que ces paroles soient pour la réussite de Yosef Ben Gila. Qu'Hachem bénisse, bracha vatzlacha et à la semaine prochaine.